Croisement d'une voiture sport et d'une moto, le Roadster Can-Am Spyder de BRP est un véhicule unique. D'ici 4 ans, le manufacturier compte développer une version hybride de ce véhicule, combinant la propulsion de moteurs à essence et électrique. Ce que l'on voit à l'écran est une maquette non fonctionnelle. Plusieurs éléments du futur bolide doivent être créés de toutes pièces. L'idée paraît simple au départ, mais contrairement à une voiture, le défi technique est très complexe. C'est pourquoi BRP développe le véhicule en collaboration avec des chercheurs de l'Université de Sherbrooke. On a un espace limité pour intégrer beaucoup de composantes à la fois électriques et mécaniques. On va rendre ça hybride, mais on n'aura pas plus de place. On ne peut pas allonger le véhicule, on ne peut pas l'élargir. Les concepteurs du projet souhaitent créer un véhicule à la fois éco-énergétique et performant. Du fait qu'on veut pouvoir utiliser les deux moteurs simultanément pour avoir un maximum de puissance et d'accélération dans certaines conditions, bien, ça fait qu'on a deux moteurs, celui électrique et le moteur à essence, qui ont des caractéristiques totalement différentes en termes de couple, de vitesse de rotation. Et on doit pouvoir passer d'un moteur à l'autre sans que ça génère de secousses. Puis on doit pouvoir aussi faire fonctionner les deux en faisant en sorte que même s'ils ont des caractéristiques différentes, les deux contribuent simultanément à la performance du véhicule. Le développement de ce futur véhicule commande des investissements de 11,3 millions de dollars, dont 6,2 millions proviennent du gouvernement fédéral par le biais du Partenariat automobile canadien et 5,1 millions proviennent de BRP. L'essentiel des travaux s'effectue au Centre de technologies avancées, BRP, Université de Sherbrooke. Le Centre de technologies avancées, c'est le seul centre de recherche public-privé qui existe au Canada. Ce modèle d'affaires existe dans des autres pays très avancés pour la recherche et le développement, comme les États-Unis et l'Allemagne. En activité depuis 4 ans, le CTA BRP U2S contribue à former la relève. Nous avons un rôle éducationnel très fort. On offre 21 bourses de maîtrise et doctorat chaque année pour des étudiants en ingénierie mécanique et mécatronique pour les formations avec l'Université de Sherbrooke, mais avec des projets concrets qui se passent ici à l'intérieur du Centre de technologies avancées. Le développement du modèle hybride engage la participation d'une dizaine de professeurs et d'une vingtaine d'étudiants de maîtrise et de doctorat. Par exemple, l'un d'eux travaille sur la gestion thermique du véhicule. On travaille beaucoup justement à optimiser un peu la méthode de refroidissement des batteries, vu que comme on n'a pas accès à une source de rejet de chaleur tel un système d'air climatisé d'un véhicule, bien, il y a beaucoup de travail à faire sur comment rejeter la chaleur de la manière la plus efficace possible. Il faudra aussi optimiser des composantes aérodynamiques. Par exemple, au niveau des roues, on a trouvé qu'en fait, une roue ouverte créait beaucoup plus de turbulences qui ralentissent le véhicule. Et donc, les éléments qui sont déjà ressortis concernent, par exemple, l'habillage des roues avec des ailes plus enveloppantes pour réduire le coefficient de traînée. Mais tout ça se fait par compromis. Okay? Si ce qu'on gagne en aérodynamique, on le perd en refroidissement sur les freins avec ce genre d'ailes-là. Donc, une problématique à voir. Et aussi, toute la problématique de refroidissement des composantes internes est intimement liée à l'aérodynamique du véhicule. Devant un projet aussi novateur, l'ensemble des partenaires se montre très optimiste. C'est un projet vraiment très stimulant du point de vue de recherche. C'est très intéressant. C'est sûr que ça nous permet d'allier un peu le côté très théorique qu'on voit à l'université avec le côté très pratique de l'industrie. Nous sommes très contents avec le partenariat qui existe entre l'Université de Sherbrooke et Bombardier Produits récréatifs. Je pense que ça peut être utilisé comme un exemple pour le Canada au complet.